Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je viens te présenter notre deuxième exercice du challenge Sublime tes cheveux autrement. Et ce deuxième objectif n'est nul autre que se fixer ses objectifs. Si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que tu peux te fixer tes objectifs capillaires et les atteindre, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, le challenge Sublime tes cheveux autrement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une autre façon de sublimer ses cheveux. Donc, j'ai remarqué que on fait beaucoup de challenges sur l'entretien des cheveux, allant dans le sens de comment est-ce que on doit se nourrir soi-même, quels sont les soins qu'il faut apporter à ses cheveux pour les voir sublimés. Mais une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que on ne parle pas souvent de l'état mental, l'état psychique de chacun, de celui qui veut atteindre certains objectifs. Qu'on se rende compte de ça ou non, quand on atteint ces objectifs, ça veut dire que quelque part, notre état mental, notre façon de penser, notre façon de voir nos cheveux a changé. Que ce soit consciemment ou inconsciemment qu'on a réussi à le faire, le fait est que la façon de voir nos cheveux a radicalement changé. Et donc, moi, à travers ce challenge, je viens te proposer des exercices que tu peux faire pour changer ta façon de voir tes cheveux, mais cela de manière vraiment plus consciente où tu sais ce que tu es en train de faire. Quand tu vas désormais te lancer pour un challenge, tu sais pourquoi tu es en train de faire ci ou ça. Donc, c'est en gros ce que je t'aide à atteindre avec ce challenge Sublime tes cheveux autrement. Alors, comme je disais en début de vidéo, pour ce deuxième exercice, il va s'agir de se fixer des objectifs. On va mettre quoi en commentaire? Au premier, mettez des armoires pour représenter le rangement qu'on a présenté au deuxième exercice. Donc, si vous faites le challenge et que cela ne vous dérange pas, bien sûr, parce que oui, le challenge, il est beaucoup plus personnel, mais si cela ne vous dérange pas, mettez des armoires en commentaire pour que je vois celles qui sont avec moi pour le challenge. Ça va quand même me permettre de savoir que oui, il y a quand même des gens qui font le challenge avec moi et que ça aide. Donc, mettez des armoires dans les commentaires. Après le premier exercice, dites-moi aussi, bien sûr, si ça ne vous dérange pas, comment est-ce que vous vous sentez après avoir fait du rangement, après avoir jeté ces objets, ces outils qui ne vous aident pas vraiment. Donc, mettez tout ça en commentaire et passons à un autre sujet. Alors, pour se fixer ces objectifs, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire tout ce qu'on veut atteindre comme objectif avec nos cheveux. Toutes ces envies qu'on a souvent là, on va maintenant mettre ça par écrit et se dire, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être un peu difficile dans le sens où il faut bien savoir ce qu'on veut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si vous avez un modèle dont vous dites souvent, je veux avoir les cheveux comme Poutel. Aujourd'hui, donc, avec cet exercice, je vous montre comment vous pouvez utiliser cette envie-là à votre avantage. Ah, bien sûr, en restant réaliste, hein. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre comme objectif avec vos cheveux, vous prenez un modèle et puis vous allez faire votre exercice à partir avec cette personne-là. Première des choses, on écrit tous ses objectifs. Premier cas, je connais mes objectifs, ce que je veux avoir avec mes cheveux. Je commence à écrire. Je veux des cheveux plus longs. Je veux des cheveux plus volumineux. Je veux des cheveux beaucoup plus noirs. Oui, il y a des gens qui ont des cheveux roux et puis qui souhaitent les avoir un peu plus foncés. Je veux avoir des cheveux qui sont
plus brillant. Vraiment, mettez tout ce qui vous vient à l'esprit. Mettez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. Bon, ça, c'est juste pour représentatif de ce que je vais expliquer. Une fois que vous avez listé tout ce que vous voulez, maintenant, il faut venir apporter des précisions. Ok, je veux des cheveux beaucoup plus longs. Long jusqu'à quel point? Jusqu'à quel niveau? Long pour vous, c'est quelle longueur? Moi, j'ai le challenge d'arriver à la taille. C'est ça mon challenge parce que je pense couper les cheveux depuis, mais en même temps, je veux couper, en même temps, je ne veux pas couper. Et donc, pour rester d'abord stable, je me suis dit, ok, je vais d'abord me lancer le challenge de faire pousser mes cheveux jusqu'à la taille. Et une fois qu'ils seront à la taille, là, je verrai. Parce qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, après, couper mes cheveux, moi, je m'en fous, je n'aurai plus. Mais si je ne les fais pas pousser jusqu'à la taille, il y aura toujours une petite voix à l'arrière de ma tête qui va me dire, est-ce que tes cheveux là pouvaient même vraiment atteindre la taille? Est-ce que? Et donc, je dis, ok. Faisons pousser les cheveux jusqu'à la taille. Une fois qu'on les a fait pousser jusqu'à la taille, on sait que notre objectif est atteint et puis après on peut s'amuser avec les cheveux comme on veut. Donc voilà pour moi, mon objectif c'est d'atteindre la taille et actuellement je suis à quelques 12 à 15 centimètres. Je n'ai même pas mesuré depuis. Je fais juste à vue d'œil, donc je tire la mèche de cheveux et puis je regarde à quel niveau j'en suis. Et je vois un peu à peu près ce qui me reste comme longueur à atteindre pour la taille. Ça, c'est ce que je fais. Je ne prends pas vraiment le mètre parce que, bon, j'ai pas envie. Mais si vraiment vous voulez être sérieuse, faites-le avec un mètre. Mesurez vos cheveux et puis vous dites, ok, si mes cheveux actuellement, ils sont à 15 centimètres, j'aimerais bien atteindre les 60 centimètres, les 70 centimètres, les 30 centimètres en fonction de vous. Une fois que vous faites ces précisions-là, bon, moi ici, par exemple, je vais mettre 60 centimètres pour la longueur de mes cheveux. Le volume, bon, j'ai pas vraiment de problème de volume pour moi. Maintenant, si vous voulez avoir du volume, à quel point est-ce que vous voulez avoir du volume? Là, maintenant, vous pouvez avoir une comparaison avec quelqu'un parce que parfois c'est difficile d'évaluer son volume. Surtout que le volume, il y a différentes façons de jouer avec le volume. Mais bon, vous vous dites peut-être, ok, je vais avoir un volume à peu près comme pour Sarah, je vais avoir un volume à peu près comme pour Diane. Bref, vous choisissez. Là, vous avez un modèle de, j'aime bien son volume, j'aimerais bien avoir un volume comme le sien. Là encore, vous n'êtes pas encore en train de trier, vous listez vraiment tout ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Listez, écrivez ça au détail près de ce que vous voulez. Ok, je veux avoir des cheveux plus noirs. On va avoir des cheveux plus noirs. Je veux avoir des cheveux beaucoup plus brillants parce que j'ai des cheveux ternes et tout. Ok, on met tout ça. Une fois qu'on a listé tout ça, on va maintenant se fixer comme des délais. Des délais, ça va aller beaucoup plus avec la longueur, dans le sens où ne venez pas, vous avez 15 centimètres de cheveux actuellement sur la tête. Maintenant, vous voulez, ok, vous avez 15 centimètres de cheveux actuellement sur la tête et puis vous voulez atteindre les 60 centimètres et vous voulez atteindre ces 60 centimètres là en un an. C'est pas possible. Dans le sens que vous devez vous poser la question, les 15 centimètres là, en combien de temps est-ce que je les ai eus? Vous allez vous rendre compte que c'est peut-être 3 ans, je ne sais pas, disons 3 ans. Je l'ai eu en 3 ans. Si je continue de la même façon que je suis en train de faire actuellement, il va me falloir 3 fois 4, on est à 12. Il va me falloir 12 ans pour atteindre mes 60 centimètres. Donc, vous voyez que parfois vous dites, ok, cette année, mes cheveux vont être longs comme pour tel, mais vous ne vous rendez pas compte de ceci, de ce paramètre-ci.
Et quand vous n'atteignez pas votre objectif, vous faites vraiment pousser vos cheveux à travers des challenges. Peut-être vous avez fait un challenge et puis vous vous êtes retrouvé avec, disons, 20 centimètres de plus après ces 1 an là. Et puis vous dites que, moi, mes cheveux vraiment, ils ne poussent pas parce que j'ai fait mon challenge, mais j'ai seulement gagné 5 centimètres. Ce que vous oubliez, c'est que pour avoir ces 15 centimètres, il vous a fallu 3 ans. Et maintenant, vous voulez quadrupler cette longueur-ci en 1 an. C'est pas possible. Donc, il faut être réaliste, essayer d'être le plus réaliste possible que vous pouvez dans votre challenge. Alors, pour faire ça, ce que vous allez vous dire, c'est que, ok, j'ai eu 15 centimètres en 3 ans. Ça veut dire qu'il va me falloir 12 ans ou 9 ans de plus pour atteindre mes 60 centimètres si je continue de la façon dont je suis en train de faire maintenant. Et encore, si vous êtes en train de faire de la même façon que vous êtes en train de faire maintenant, sachez que vous allez beaucoup stagner et rester peut-être dans vos 15 centimètres ou au plus, vous allez peut-être atteindre les 30 centimètres là, mais vraiment, ça va être avec beaucoup de peine. Ce qui fait que il va falloir changer ça. Vous allez vous fixer votre objectif global, on va dire, c'est d'atteindre les 60 centimètres. D'accord. Je vais atteindre 60 centimètres. Mais maintenant, je sais aussi que le cheveu, par exemple, parce que là, vous allez faire des recherches par rapport à la longueur des cheveux. Déjà, de recherches, par exemple, que moi je faisais, c'était jusqu'à quel point, quels sont les cheveux les plus longs déjà qu'on a, combien de temps est-ce que ça a pris pour les faire pousser, à quelle vitesse est-ce que les cheveux poussent. Et par exemple, dans ces recherches-là, je me suis rendu compte on dit les cheveux poussent entre 0,8 cm à 2 cm par mois. Donc, vous vous fixez cet objectif maintenant prenant la plus petite valeur. Ça veut dire que vous prenez 0,8 cm, vous vous dites, ok, je dois tout faire pour faire pousser mes cheveux de 0,8 cm par mois et maintenir cette longueur-là, ne pas perdre cette longueur-là. Et donc, si je fais pousser mes cheveux de 0,8 cm par mois, en une année, je vais me retrouver avec quoi? 9,6, 9,8 fois 10, on est à 0,8 fois 10, on est à 8, plus 1, 6, 9,6 cm en 1 an. Ok, si j'ai 9,6 cm en 1 an, disons 9 cm par an, ça va me faire 9, 60, ou non, du moins, on est à 60 moins 15, on est à 45. 45 divisé par 9, on est à 5. Donc, je dois aller sur la base de 5 ans pour atteindre mon objectif de 60 cm. Ça veut dire que pour avoir la longueur que je veux, je dois être patiente pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, je dois être constante dans mes soins. Je vais bien faire mes soins pour ne pas perdre 1 centimètre. Pour ne perdre aucun centimètre. Maintenant, vous pouvez atteindre cet objectif-là en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce que la vitesse de pousse, vraiment, elle est difficile à évaluer. Moi, je ne sais pas encore comment l'évaluer. Elle est difficile à évaluer et donc, vous allez vous retrouver en train étant donné qu'elle est difficile à évaluer, c'est pour ça qu'on a pris la plus petite valeur. Maintenant, si vous avez 1,5 cm de pouce par mois, si c'est votre vitesse de pouce, et que vous réussissez à maintenir ces 1,5 cm là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir garder vos cheveux, atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement. C'est comme ça que vous vous fixez vos objectifs. Si c'est le volume, vous allez vous poser les questions de comment est-ce que le volume fonctionne? Comment je fais pour avoir du volume dans les cheveux? Et c'est cela que vous allez mettre, pardon. Et c'est cela que vous allez mettre en pratique pour avoir le volume que vous voulez.
Maintenant, si c'est pour avoir des cheveux beaucoup plus foncés, vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que je fais pour avoir les cheveux plus foncés? Sachez que si vous allez pour le cas de la teinture, hein, si vous allez pour... Pardon. Qui me bipait? Je suis là, vous me bipez comment? Je suis là. Donc, si vous voulez avoir des cheveux plus noirs, par exemple, il y a différentes méthodes qui existent. Vous allez peut-être penser à teinter vos cheveux en noir, mais en teintant les cheveux en noir, il faut savoir que ça a des conséquences. Et puis, vous devez vous poser la question, quelles sont les conséquences que cela va avoir? Ça rend mes cheveux beaucoup plus secs, beaucoup plus ceci, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cassants, beaucoup. Est-ce que ça va empiéter sur un autre de mes objectifs? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Donc, vous devez vous poser beaucoup de questions pour être le plus clair possible. Ça veut dire que si vous décidez de mettre de la teinture sur vos cheveux, que vous soyez sûr que vous avez fait vos recherches et vous assumez pleinement les conséquences de cela. Chaque geste que vous allez poser sur vos cheveux ont des conséquences et donc vous devez vous demander est-ce que c'est ce que je veux? Si oui, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais sinon, vraiment posez-vous et cherchez l'objectif qui vous convient le mieux, qui vous convient le mieux. Maintenant, une autre chose dans ces objectifs, c'est que il faut être réaliste. Pardon, un instant. Travailler. Oui, je suis en train de travailler. Tu pars avec la doise. Je voulais travailler avec. Je voulais travailler avec. Je veux travailler avec la doise. Je veux, s'il te plaît. Je veux la doise, s'il te plaît. Je veux travailler avec. Tu me donnes. Donne-moi alors. Merci beaucoup. Vas-y alors, va voir Yanis. Quand il finit de travailler, viens te chercher. Merci. Bye bye. Merci, Ina. Ok, on a été interrompu, mais j'étais même presque à la fin de la vidéo. Et ce que je disais, c'est qu'il faut être réaliste dans ses objectifs. Réaliste dans le sens où, peut-être, j'entends souvent certains dire, je veux avoir des cheveux beaucoup plus denses, par exemple. Il faut savoir qu'il y a certains objectifs. C'est pour ça que, au début, quand vous faites votre liste, vraiment écrivez tout ce qui vous passe par la tête. À ce moment, vous n'êtes même pas en train de réfléchir que est-ce que ça est possible, est-ce que ça n'est pas possible. Vous allez faire le tri de ce qui est possible par la suite. Parce que vous allez vous prendre chacun des objectifs et dire comment est-ce, et écrire comment est-ce que vous allez, vous comptez l'atteindre et dans quel délai. Donc, une fois que vous avez fixé ces objectifs-là, maintenant, faut pas que je m'embrouille. J'étais en train de dire, ne bouge pas la caméra, s'il te plaît. Va trouver Ina, je finis de travailler, je viens. Bon, celui-ci, il n'est pas prêt à partir. Donc, ce que je disais, c'est que quand vous prenez donc ces objectifs-là, ce que vous faites, c'est que vous, si c'est la densité, par exemple, Yannis, je ne veux pas te filmer. Si c'est la densité, par exemple, quand vous êtes maintenant en train de faire le tri, vous vous dites comment est-ce que la densité fonctionne. Donc, quand dans vos recherches, par exemple, vous allez vous rendre compte que, ok, pour avoir des cheveux beaucoup plus denses, il me faut avoir plus de follicules pileux. Est-ce que c'est possible naturellement d'avoir plus de follicules pileux que ce qu'on est né avec? Non, c'est pas possible. Peut-être avec les greffes aujourd'hui, ça peut se faire, je ne sais pas. Mais naturellement, non, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est un objectif à mettre de côté. Parce que si je cherche plus de densité, ça veut dire que j'ai envie de me créer plus de follicules pileux sur la tête. Ce qui est irréaliste. Donc, soyons réalistes dans nos objectifs et maintenant fixons-nous des délais. Si c'est des cheveux, c'est facile. Bon, si c'est des cheveux beaucoup plus noirs,
Vous allez vous dire, ok, comment je fais pour avoir des cheveux beaucoup plus noirs? Il y a des traitements naturels qu'on dit qui foncent beaucoup plus les cheveux. Est-ce que c'est possible? Testons pour voir, parce que si on n'a pas testé, on ne peut pas savoir aussi. Il y a ça aussi. Si on n'a pas testé, on ne peut pas catégoriquement dire non, ça ne marche pas. Certains disent que ça marche, si certains affirment que ça marche, bon, peut-être quelque part, il y a quelque chose qui marche. Et donc, pour moi, qu'est-ce qui fonctionne? Surtout vraiment fonctionner en fonction de vous, de qu'est-ce qui je veux, qu'est-ce qui marche pour moi, et c'est ça que vous faites. Donc, on se dit à très bientôt pour le prochain exercice. Bye. Ciao. La vidéo sinon, c'est la magie.